Supportez-nous sur Patreon et obtenez des récompenses exclusives comme un rôle sur Discord ou encore tous nos cours Udemy gratuits. Au bout de 300 patrons, nous aurons 2 vidéos par jour et au bout de 1000 patrons, nous aurons 3 vidéos par jour. Et bon visionnage à tous. Donc bonjour à tous, donc dans cette vidéo, nous allons parler des collecteurs avec Discord.js et les bots. C'est parti. Alors nous allons mettre tout ça dans un dossier snippets comme nous avons fait pour les permissions et les rôles parce que je ne vais pas utiliser directement les collecteurs, je vais simplement vous montrer comment les utiliser et à quoi ils servent. Donc premièrement, à quoi sert vraiment un collecteur? Alors, collecteur c'est très simple, ça permet d'obtenir des réponses supplémentaires après que la première commande soit tapée. Donc imaginez que vous faites un quiz, vous tapez une commande et vous voulez ensuite donc une question soit posée et que les utilisateurs puissent y répondre. Et bien c'est parfait pour utiliser les collecteurs ou pour récupérer des réactions par exemple sur un message, etc. Donc les codes sont plus ou moins compliqués à taper et à comprendre aussi éventuellement, mais en gros, une fois que vous avez utilisé une ou deux fois, ça devrait pas être trop compliqué à utiliser. Alors, en général, on utilise des événements qu'on va appeler justement collector. Donc vous pouvez nous appeler ça collector.on, etc. Donc vous avez un collector pour collecter et vous en avez un autre pour terminer le collector. Donc l'exemple de base de Discord, c'est celui-ci. Donc on va mettre const filter égale m, ici c'est une fonction fléchée, donc m.content.includes, et ici il faut que ça inclue justement le message Discord. Donc ça va permettre de repérer le message qu'on va utiliser, que les utilisateurs doivent taper. Ensuite, vous avez votre collector. Donc ici on va taper const collector, et on va mettre donc message.channel.create, alors ça va être compliqué, create message collector, comme ceci. Vous mettez un filtre à l'intérieur, donc filter. Ensuite vous mettez le temps que vous voulez utiliser, donc ça c'est des options de collector. Donc là entre crochets on va mettre le temps que le collecteur doit durer, donc on va mettre time, et ici on va mettre une durée en millisecondes. Donc ici 15 000 c'est en fait 15 secondes. Voilà, mettez un point virgule, et ça pourrait mettre une erreur. D'accord, on verra ça plus tard. Et donc maintenant on va utiliser notre collector. Donc collector, donc notre const que nous avons mis au-dessus, donc .on, voilà. Donc collect, comme ceci. Ensuite, m, donc encore une fois, notre fonction fléchée. Et ici, on met par exemple un console.log qu'on peut directement utiliser. Donc on va mettre des strings comme ça en arrière. On va mettre... collect, je sais plus comment écrire ça. On récupère, je sais pas, le mot, voilà, on va mettre peu importe, mettez ce que vous voulez, m.content, comme ceci. Et là, ce que vous avez, c'est simple. Vous avez un collector, donc il va être récupéré, donc c'est notre Discord que nous avons ici, donc à cause du filtre que nous avons mis là, donc là vous mettez le nom que vous mettez à l'intérieur, donc on va récupérer le mot, donc justement, Discord, que nous avons ici, donc on va le récupérer plusieurs fois, et donc au bout de 15 secondes, en fait, vous allez mettre l'autre event, donc il s'appelle collector.on. Cette fois-ci, c'est pas collect mais end. Donc pour arrêter la collecte, donc on va mettre collected ici. Donc vous mettez ce que vous voulez, hein, encore une fois, mais on va mettre du coup comme ça. Et maintenant, vous mettez un console.log. Et là, vous mettez donc nous avons collecté. Et donc là, vous mettez collected.size. Ceci. Mot. Voilà. En gros, vous allez déclencher votre commande, les gens vont pouvoir taper Discord par exemple, et vous avez ensuite votre message collector qui va récupérer tous les mots qui seront tapés qui correspondent à Discord ici, donc pendant 15 secondes, et une fois que le temps sera terminé ou que le collecteur est arrêté manuellement, vous allez pouvoir ici donc avoir le nombre de mots qui ont été récoltés, donc nous avons collecté mots. Voilà. Donc en gros, c'est pas compliqué à utiliser. Vous avez plusieurs façons d'arrêter un collector. La première, c'est justement d'utiliser le temps ici. La deuxième, c'est de passer un certain nombre de messages. Donc on verra juste après. Et l'autre façon de faire, c'est de utiliser simplement une comment on appelle ça, une commande manuelle. Donc ça va faire comme ça. Donc collector. Vous mettez ici stop. Ça, c'est votre
façon d'arrêter votre collecteur manuellement. Donc vous pouvez créer une commande avec collector.stop. Voilà, donc il y a plein de façons de faire. Voilà. Maintenant qu'on a vu ça, donc ça c'est pour créer un, on va dire un collecteur basique. Voilà, donc ça c'est pour récolter des messages. Voilà. Maintenant, on va mettre en dessous comment récolter. Donc, comment on pourrait mettre? On va mettre récolter. On va mettre collecteur. Non, on va mettre collecteur moins basique pour récolter des messages. Alors ici, on va utiliser des fonctionnalités de l'ES6, ES7, je sais plus, donc les fameux await, les promises, qu'on vous a utilisé beaucoup de fois déjà. Donc, pour ce faire ici, vous allez avoir besoin d'un fichier JSON, donc vous pouvez créer simplement, je sais pas moi, un fichier, et à l'intérieur de votre fichier JSON, vous allez mettre des questions pour un quiz, etc. Et vous allez ensuite utiliser ce fichier JSON pour retaper directement les fichiers de votre quiz. Donc si dans le snippet ici, vous créez par exemple un quiz.json, moi je vais pas le faire, mais imaginons que vous le faites, vous pouvez ensuite directement importer votre const quiz ici, donc require /quiz.json, donc bien sûr il n'existe pas, mais c'est pas très grave. Et ensuite on va récolter directement tous les items donc, de notre quiz.json, donc quiz, et vous mettez ensuite entre crochets une petite formule mathématique pour tout récupérer, donc math.floor, math.random. Donc ça c'est une formule que vous avez sûrement déjà utilisée plusieurs fois, donc multiplié par le quiz.lex. Donc ça va en fait récupérer tous nos différents éléments. Et maintenant, on va créer notre filtre, comme on l'a vu juste avant. Donc ici, les réponses de notre quiz, on va mettre return item.answers.sum, ici. Donc ce sera en fait les réponses de notre quiz. Et ensuite, on va mettre answer.toLowerCase égale response.content.toLowerCase. Alors, laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment encore créé notre collector. Nous avons simplement mis les constantes de base que nous allons utiliser. Donc ici, vous avez d'abord votre quiz qui est importé. Ensuite, vous avez les différentes réponses. Et ici, on utilise comme élément, comme paramètre pour notre fonction, les différentes réponses qui seront données. Donc il faut en fait que les réponses, enfin les réponses qui seront données dans le collecteur correspondent aux réponses qui sont dans notre quiz. Comme ça, la première personne qui va taper correctement la bonne réponse, eh bien, bah, ça fonctionnera, tout simplement. Le collecteur s'arrêtera et on pourra directement dire bravo, tu as gagné. Voilà. Donc ici, on va simplement mettre message.channel.send. On va mettre item.question. Donc ce sera en fait les différentes questions que vous avez dans votre quiz. Donc il faut que dans votre quiz.json, vous mettiez une clé qui va s'appeler question. Là, vous pouvez simplement renommer la question qui est ici. Donc là, on récupère item.question. Donc dans notre quiz, encore une fois. Donc peu importe ce que vous mettez ici, ça peut être Q comme question, etc. Voilà. Il faut juste que ça corresponde à ce que vous mettez dans votre fichier JSON. Ensuite, .den. Donc là, on va mettre une promise, encore une fois. On va la ouvrir avec un paramètre vide pour le moment, pour créer notre fonction. Et on va mettre ici à l'intérieur, donc, tout notre collecteur. Alors, message.channel.await messages. Ça, c'est une fonctionnalité qui va permettre d'attendre les différents messages avant de terminer le collecteur. Donc ici, on mettait filter. Et là, on va mettre justement les paramètres de notre filter. Alors le premier, ce sera un autre qu'on n'a pas encore vu, ce sera max matches, comme ceci. On va mettre 1, et on va mettre time 30 000. Voilà. Et si jamais il y a une erreur, on peut simplement renvoyer ici time, comme ceci. Voilà, on va mettre ensuite un .den. Donc ici, cette ligne ici est très simple. On va attendre les messages, donc ils vont s'afficher au fur et à mesure. On va mettre notre filter que nous avons mis juste au-dessus là, et on veut simplement récupérer une seule réponse. Donc si une personne met la bonne réponse dans notre collector, alors le collecteur s'arrête. Et si personne ne met la bonne réponse, alors le temps s'arrête au bout de 30 secondes. Voilà, si jamais il y a une erreur, on renvoie le temps ici. Voilà. Ensuite, on va mettre ici un .den. Donc là, on va mettre notre fameux collected, donc collected, comme ceci, donc on l'a vu juste avant, dans notre collector.n. Donc là, on n'utilise pas d'événements, hein. On utilise simplement les collectors directement avec leurs classes, plutôt leurs fonctions, donc on va être un peu limité, mais ici, c'est pour créer un quiz très simple, on va dire. Donc collected, on va mettre donc message, donc là, c'est les messages qu'on renvoie si jamais une personne a trouvé la bonne réponse. Donc .send, ici, on va mettre, donc c'est, alors comment je l'ai appelé, collected. .first,
Donc ici on met point auteur, donc ce sera l'auteur de la personne qui a renvoyé la bonne réponse, a répondu correctement. Voilà. Et ensuite, si jamais la personne ne trouve pas, on va mettre ici en dessous de notre fameux point zen, on va mettre un point catch. Donc ici un collected encore une fois. Du coup c'est comme ça. Voilà, on va mettre une autre fonction. Et là on renvoie le message .channel.send. On va mettre personne n'a répondu. Oula, d'accord, personne. Mettre double saute. Personne n'a répondu correctement. Voilà. Alors, laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne. Ici, vous avez vos différentes questions de votre quiz qui sont importées. Le const filter ici. Alors moi, ça a déjà été, oui, du coup, ça a déjà été mis au-dessus. Du coup, je peux mettre, on va mettre new filter. Voilà, ce sera plus simple. Voilà. Define but never used. Ah oui, bah, j'ai utilisé collected ici, mais du coup, c'est pas forcément nécessaire. Je vais simplement mettre une fonction vide. Voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Vu que vous n'utilisez pas le collected, vous n'avez pas besoin de le mettre, hein, tout simplement. Donc voilà comment est décomposé disons notre collecteur, qui est simple, mais moins simple que celui que nous avons au-dessus. Vous avez un quiz. Okay, donc quiz.json que vous avez normalement créé. Vous avez ensuite les différents objets qui se trouvent dans votre quiz, donc les différentes questions, donc qui sont récupérées via le quiz.length ici. Et vous avez ensuite votre filter, qui va récupérer toutes les réponses que les utilisateurs vont mettre, qui seront ensuite converties en minuscules. Parce que vous savez, il y a des gens qui parlent en majuscules, il y a des gens qui mettent une majuscule au début des mots, etc. Donc on veut tout convertir en lowercase, comme ça il n'y aura pas d'erreur lorsque les gens vont taper le message. Voilà. Et ensuite, on va simplement envoyer la question, et puis ensuite on attend que les messages arrivent, donc .await messages ici, on met notre filtre qu'on a mis au-dessus, et maintenant on attend simplement une bonne réponse, donc si une bonne réponse arrive, on arrête le collecteur, ou alors si le temps est à 30 secondes. Et alors, si le collecteur a récupéré, donc soit le max matches ici, on met ici, enfin, si un utilisateur a mis la bonne réponse, on renvoie ici le nom d'utilisateur qui a répondu correctement. Et si personne n'a bien répondu avant les 30 secondes, alors on met ici que personne n'a répondu correctement. Voilà. Donc c'est un peu plus complexe, mais en soi, voilà, ça reste simple. Donc maintenant, on va voir collecteur basique pour récolter des réactions, cette fois-ci. Alors, d'abord, on va devoir créer notre filtre. Donc const, on va mettre un filter du coup, parce qu'on l'a déjà utilisé plein de fois, donc vous pouvez mettre filtre à chaque fois, hein, ça n'a aucune importance. Pourquoi c'est en or ici? Expect token. C'est où ça? Il est où ce bracket là? Il est tout en haut, donc c'est normal. Ok. Donc const another filter ici, on va mettre réaction et user. C'est les deux classes qu'on veut utiliser, donc il faudra les importer par la suite. Et on va mettre donc simplement ici, voilà, on ouvre notre réaction, donc on va mettre réaction et user. Donc on va mettre à l'intérieur return, donc réaction.emoji.name égale, donc là il faut mettre un emoji, et user.id égale message.author.id, comme ceci. Ça sera notre filtre. Maintenant, on va devoir mettre un filtre à l'intérieur, enfin pas un filtre mais un emote. Donc on va en utiliser un, on va en prendre un au hasard, hop, on va mettre l'espèce de doigt là, le hockey hand. Pour récupérer et le copier-coller, on va mettre simplement un anti-slash derrière, backslash pardon. Voilà, donc on va pouvoir copier cet emoji, qu'on va pouvoir coller à l'intérieur de notre Discord. Voilà, donc là on a créé notre filtre, on récupère les réactions qui ont ce fameux hockey hand ici, et ensuite on va créer notre collector. Donc const, on va mettre another collector, parce qu'on l'a déjà utilisé beaucoup plus haut, je vous ai montré. Donc là on va utiliser les événements cette fois-ci, donc message.create réaction collector. Vous mettez votre another filter ici, voilà. Ensuite vous mettez votre temps, donc on peut mettre ici time, on peut mettre donc au lieu de mettre 15 secondes, on peut mettre simplement 60 secondes, voilà, time 60 000. Et ensuite, on va simplement créer nos différents collecteurs. Donc collector.on. Donc ça, je l'ai déjà mis au-dessus, donc beaucoup plus haut. Donc là, il va y avoir des problèmes, donc je ne peux pas mettre plusieurs fois le même événement, mais vous, si vous avez qu'un seul événement, vous pouvez mettre ça ici, hein, évidemment. Donc ici, on va l'appeler collect, comme on l'a vu avant. Là, on va mettre réaction
et réaction donc collector, donc les deux qu'on a utilisés, donc en tant que paramètre ici dans notre fonction. Et maintenant on va mettre un console.log. Ici on va mettre nous avons collecté, mettre notre emoji à l'intérieur, donc réaction.emoji.name. Emoji. Voilà, nous avons collecté emoji. Bon, peu importe. Et ensuite donc on va mettre donc pour l'autre collector, donc collector.on end, on va être collected encore une fois vu qu'on l'a utilisé plus haut. On va mettre ici, c'est posé un log. Alors du coup, non, je me suis trompé. Alors c'est nous collectons l'emoji, l'emoji end. Voilà, donc là, ça va mettre en fait que nous collectons un emoji. Donc ici, le collector, pas bon. Alors, j'ai un problème quelque part. Ah oui, le collector.n ici. Donc c'est le collector.n qui va pas. Du coup, c'est mis collector. Du coup, c'est another collector. Vous pouvez mettre un autre vu que c'est le nom de la constante. Voilà, collected. Et dans votre console.log, ici, vous mettez le nombre de réactions que vous avez récupérées. Donc, nous avons collecté, donc collected.size, emoji. Ah, du coup, c'est parfait comme nous avons mis au-dessus. Du coup, ici, le réaction collector, je l'utilise. J'ai mis sous la forme de réaction, donc en fait, ça ne devrait pas être nécessaire. Donc, la réaction collector ici n'est pas forcément nécessaire. Voilà, donc nous avons mis au-dessus. Ok. Donc c'est bon, ici, nous avons tout ce que nous voulons. Réaction emoji name, c'est bon. Voilà. Donc ici, notre petit filtre va simplement récupérer les différentes emojis ici. Donc il va envoyer un message comme quoi on collecte l'emoji tatatin, et au bout de 60 secondes, il aura collecté tatatin d'emoji. Donc ici, ça fonctionne sur... donc au lieu de fonctionner sur un channel, ça va fonctionner sur un certain message, parce que vous pouvez mettre les réactions que sur un message et non sur un channel. Donc plus haut, on avait mis message.channel.createMessageCollector, createMessageCollector, ici parce qu'on va récupérer les différents messages. Mais par contre ici plus bas on a mis message.createReaction.collector, ici parce qu'on va simplement récupérer des réactions sur un message. Voilà, donc les deux codes sont plus ou moins les mêmes, sauf que nous modifions en fait ce qu'on va récupérer. Donc là on récupère des réactions, et plus haut on récupère des messages. Voilà. Et bien sûr vous pouvez faire comme le code dessus, donc avec le fameux await, donc vous créez un filtre, donc on peut mettre ici collecteur basique, comme avant moins basique, pour récolter des réactions. Donc là, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Vous pouvez mettre, on va mettre un emoji différent cette fois-ci. Donc on peut mettre... voyons voir. Qu'est-ce qu'on a comme emoji qui pourrait être intéressant? On va mettre une médaille. Je sais pas si on peut l'utiliser celle-ci. First place du coup, on va mettre avant. Ok, on copie. Hop. Je vais le copier là pour l'utiliser après. Voilà, donc ici on mettait un filter, encore une fois, donc c'est le même filter qu'au-dessus. Donc filter ici, on copie ça en dessous. On va mettre new, another filter du coup. On commence un peu à manquer de nom. Réaction user c'est la même chose, sauf qu'ici on va remplacer l'emoji qu'on utilise. Voilà. Et donc en dessous, vous avez simplement pas besoin de mettre le collecteur, mais directement votre message. Donc message.await reactions. Donc là on attend les différentes réactions. On va mettre notre fameux filtre, donc new another filter. Ici vous mettez par exemple le nombre maximum de réactions que vous voulez récolter. Donc là vous pouvez mettre 10 par exemple. Vous mettez le temps, donc là on va remettre 60 000 millisecondes. Et on va mettre notre fameux errors ici, sinon on va renvoyer des erreurs. Voilà, donc ici ça sera entre guillemets. Voilà, et du coup après, .den, collected, donc comme avant, hein, la même chose que pour nos messages, on va mettre un console.log ici, collected.size, donc ça va envoyer le nombre d'images, de emoji qu'on a récupéré. Autrement, on va mettre un .catch, ici, donc je vais mettre le wrap collected, comme ceci. Collected, on va mettre une fonction encore une fois, et du coup cette fois-ci on va mettre un autre événement, donc après 1 minute, on va mettre ici le nombre de
collection qu'on a eu, collected.size, seulement réactions sur 10 ont été récupérées. Récupérées. Des réactions. Elles ont été récupérées. Voilà, peu importe s'il y a des fautes. En gros, encore une fois, ici. Alors, nous avons une erreur quelque part. Collected.size, .then_collected. Je fais 4. On a une erreur quelque part. Je vais copier ça. Hop. On va revenir sur le point catch. Alors, .then, pourquoi est-ce qu'il me met une erreur ici? C'est quoi cette erreur? .then collected, donc j'avais mis des trucs en trop. .then collected, console log, size.catch, du coup, collected. Alors là, on ouvre ça, et du coup, on met notre console log à l'intérieur. Voilà, c'est mieux comme ça. J'avais mis des trucs en trop, je sais pas pourquoi, peu importe. Du coup, ici, on récupère notre filtre. On a directement notre emoji qu'on veut récupérer à l'intérieur. Là, on a nos différentes options de filtre qu'on a mis comme avant au-dessus. Donc là, on va en récupérer maximum 10. Donc une fois qu'on atteint 10, le collecteur s'arrête, ou alors au bout de 60 secondes. Donc si on récupère le nombre de size ici, les 10 messages, enfin les 10 réactions, pardon, donc le collecteur s'arrête si on en a récupéré 10. Par contre, si on n'en a pas récupéré 10, on veut mettre aussi un message qui dit « Après une minute, nous avons seulement récupéré », donc si on n'en met que 6 par exemple des réactions, nous avons récupéré seulement 6 réactions sur 10. Après une minute, nous avons récupéré seulement sur 10. Voilà, ce sera mieux comme ça les gens ne vont pas crier aux erreurs. Et voilà. Donc ici, il y a différentes façons de récupérer des fonctions. Donc ce sont des templates qui se baladent sur la documentation de Discord.js, donc vous pouvez les récupérer quand vous voulez. Cependant ici, voici plus ou moins comment ça fonctionne. Vous pouvez utiliser directement ces codes ici dans vos commandes à vous. Donc je pense qu'il y aura quelques petites erreurs à modifier et des choses à revoir, bien entendu, mais voici comment ça fonctionne les collecteurs. Donc en gros, on met une option, par exemple 15 000 millisecondes ici, au bout de 15 secondes, on récupère tant de messages, et ensuite tout est renvoyé. Ici, je vous ai montré comment faire ça avec un quiz, et là, je vous ai montré comment faire avec des réactions. Voilà. Donc j'espère que ça vous sera utile. Donc encore une fois, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez directement sur la doc de Discord.js, c'est là que j'ai plus ou moins tout récupéré, hein. Rien n'est inventé. Et donc si vous avez une question à poser, eh bien, vous avez le Discord de la communauté, ou bien encore les commentaires de YouTube. Et c'était Alex, et on se voit dans la prochaine vidéo. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.